Voilà, le parquet. Queen. Salut tout le monde. Alors, ça paraît comme d'habitude, je pense, s'élargir pour des gens qui étaient arrivés sur la chaîne avec des propos plutôt technophobes, on va dire. Mais en fait, on est en plein dans le sujet. Il faudra que je parle aussi de Georges Bernanos. Mais il me semble quand même que, ce que je disais la dernière fois, on ne pourra pas faire face à une IA et à des robots avec des starfoulas en face de nous. Donc, et je parle pas d'immigration, je te parle de mentalité. Donc, tu comprends ce que je veux dire par starfoula. Euh, tu es en face d'une fine fleur. C'est-à-dire que si tu mets des hommes, je sais pas, du XVIIIe siècle, des aristocrates extrêmement élevés, éduqués et raffinés, et en face d'eux des robots et une IA extrêmement puissante, ils auront quand même une indépendance d'esprit, une vision haute des choses, qui fait que je pense qu'ils maintiendront leur humanité. Et puis aussi avec le christianisme, bien entendu, même si ça hérite certaines personnes qui ne comprennent pas, qui ont une vision très catholique, étroite, qui jettent le bébé à l'eau du bain dans le christianisme, et qui associent catholicisme et christianisme, bref. Mais donc là, ce que je voulais mettre en avant en mettant quelques vidéos qui sont personnelles, qui étaient destinées à mon Instagram, c'est pour ça qu'elles sont la plupart en mode vertical, j'en suis désolé. Elles sont pas en mode horizontal pour YouTube. Donc le but était de rappeler que tous les Français possèdent à la naissance un patrimoine immatériel qui est immense. Tous les Français sont millionnaires à la naissance. C'est une des plus fines et des plus grandes civilisations de l'histoire. Donc dans la vague contemporaine de morosité, de critique, notamment à l'égard de la France, je pense que c'est bon de rappeler qu'aucun gouvernement, aucune influence extérieure ne changera jamais cet état de fait. Voilà, c'est comme si tu naissais une femme qui naît belle, voilà. À moins qu'elle ait un accident, elle sera belle toute sa vie. Alors, évidemment, elle vieillit, mais voilà, c'est un état de fait. Donc on ne pourra pas lui enlever sa beauté, c'est comme ça. Ce pays, c'est l'héritage et l'apogée de la civilisation gréco-romaine. C'est vraiment... t'as le poème de... Alors je ne me rappelle jamais si on dit Joachim ou Joachim, parce que je crois que c'est Joachim. On a envie de dire Joachim, mais c'est Joachim du Bellay, qui expliquait préférer son retour en France plutôt que la civilisation romaine. Même si l'Italie est aussi une très belle civilisation, d'ailleurs on se réjouit de la colonisation italienne, puisque la colonisation italienne nous a apporté toutes les arènes, l'arène de Nîmes, toutes les arènes, les routes, l'infrastructure. Quand bien même, lorsque la France crée les infrastructures dans d'autres pays d'Afrique, on se fait cracher dessus. Aujourd'hui, nous, on est quand même heureux de ce que nous a apporté, même au niveau du code à l'époque des lois. Napoléon a abouti aussi à ces choses-là, du code civil, etc. Mais voilà, la civilisation italienne nous a apporté des choses, mais elle restait dans un certain schéma un peu rustique, un peu rustre, c'est quand même un petit peu plus barbare. Mais on partage avec eux, je pense, un certain raffinement. Le vin, ils nous ont apporté le vin, la culture du vin, la nourriture, l'élégance vestimentaire, voilà, une certaine hauteur des choses. Mais je pense que la France est encore plus aboutie, c'est un peu la fille de l'Italie, c'est vraiment la fille de l'Italie. Donc quand tu veux une belle femme de 50 ans et une belle femme de 20 ans, tu préfères la belle femme de 20 ans. Voilà, c'est ça la France. Euh, Peut-être qu'on pourrait dire que les États-Unis, mais c'est pas pareil, parce qu'ils n'ont pas eu vraiment ce raffinement-là. Puisque c'est un mélange un peu irlandais, anglais. On sait que les Anglais, les Anglais niveau nourriture par exemple, voilà, ça part pas sur des très bonnes bases. Donc, voilà, je voulais rappeler vraiment ce patrimoine exceptionnel qu'on a en France. Et lorsque tu as des influenceurs qui te vendent, j'avais vu une vidéo de Yomi Denzel qui te vend un bloc de cubes. Voilà, j'ai acheté, je sais plus combien il avait acheté ça, 7 ou 8 millions dans le désert à Dubaï. Un bloc de cubes, 8 millions. Tu te dis, mais voilà, le mec est pas français. D'ailleurs, il est suisse, je crois, enfin bref. Mais il ne sait pas ce que c'est que... Enfin, en fait, c'est vraiment, voilà, l'argent n'achète pas l'éducation et n'achète pas le bagou. L'argent n'achète pas le raffinement.
Et tu le vois avec tous les beaufs qui partent en Asie, ça manque de quelque chose. Ils te disent que l'Asie est incroyable, mais les mecs sortent du 9-3. Je sais pas d'où ils sortent, mais ils savent pas ce que c'est que le raffinement. Et il faut rappeler aussi, il y a eu une époque EasyJet Camping, très à la mode, il y a plutôt 10-15 ans, ouais, 15 ans je pense maintenant, euh, où les gens se payaient des week-ends, Portugal, où tu veux. En Europe, ça reste, il y a des beaux pays en Europe. Mais en fait, pour 200-300 balles, ils se payaient un week-end, parce qu'ils allaient au camping, en auberge de jeunesse, et ils se prenaient le EasyJet, et puis il y avait 2-3 trucs à payer sur place. Mais tu sais, en France, tu fais 10, 20, 30, allez, 50 bornes, t'as des demeures et des jardins et des paysages d'exception à côté de chez toi pour pas plus cher que 200 balles souvent, 200-300 balles. Donc tu peux te faire un super week-end pour 200-300 balles, t'as pas besoin d'économiser un an pour aller en Asie d'aller à l'autre bout de l'Europe. Il y a vraiment des choses exceptionnelles à proximité de chez nous. Donc là je voulais vous montrer ce que j'ai eu. Je crois que c'était en promotion, mais vous avez, voilà, si c'est un petit peu hors saison, tu sais, sur la fin août, début septembre, sur certaines promotions, voilà, tu peux dénicher des pépites pour rien. Et voilà, c'est des séjours agréables et exceptionnels. Et il faut réaliser que, en tant que Français, tu accèdes en un quart d'heure, et pour un smicard, parce que 200-300 balles, c'est pas non plus hors budget, tu accèdes à un niveau de vie et à un style, à une qualité dans tout ce qui va t'entourer. La bouffe, je reviens aux cinq sens, au niveau du toucher, de la vue, de l'ouïe, tu accèdes à une qualité, en une immédiateté, c'est vraiment exceptionnel. Nulle part autour du monde tu peux avoir ça. Même le milliardaire émirati, il est obligé de prendre l'avion pour avoir accès à ça. T'as les mecs exilés au Panama qui sont aussi dans un building, il n'y a rien à faire. Je veux dire, ils ont la vue sur une mer qui est marron, grise, dégueulasse, avec 10 pétroliers qui attendent au large de traverser le canal. C'est dégueulasse. Donc ce patrimoine immatériel, je voulais le mettre à l'honneur, voilà, sur une petite vidéo qui peut rappeler qu'en un week-end, un smicard peut accéder à des choses exceptionnelles. Pourquoi ils payent 15 balles pour visiter des châteaux alors que tu peux dormir dedans? Tu vois, c'est un peu con, quoi. C'est ma petite télé. Je suis arrivé avec un vieux sac Carrefour, hein, c'est un peu... c'est- voilà. T'as du marbre, là. Hop, c'est sympa. On prépare le peignoir. Je peux prendre le peignoir pour aller à la piscine. C'est sympa. C'est une vue qui est assez cool. Donc, euh, donc voilà. Avec un petit plus pour le baldaquin, quand même. Quand même assez sympa, quoi. Et avec le portrait, je crois que c'est son arrière-grand-mère. C'est assez authentique, c'est vraiment... c'est assez cool. Alors certains vont trouver ça kitsch, mais bon, c'est dans son jus, moi j'aime bien. Ah, ouais. En fait, il faudrait la même chose, mais un peu plus... la même chose en plus rénové, quoi. Mais vraiment le même style. Putain, la taille du radiateur, j'avais pas vu. Oh, vache. Voilà, voilà. On va aller profiter. Alors il m'a dit qu'il y a des vélos à disposition, qu'on peut faire le tour à vélo du domaine. C'est sympa. Et du coup, le truc, c'est que là, je vais aller piquer une tête dans la piscine. Et il m'a dit de prendre... En plus, je suis tout seul, moi, c'est bien. Il m'a dit de prendre un dépeignoir pour la piscine. Donc, vas-y. On va essayer ça. Je suis tout seul dans l'hôtel. Donc, ça va être cool. C'est bien.
joli. C'est sublime. Il y aurait Jean-Jacques Rousseau. Ah, la bibliothèque, oh, merveilleux. Wow. Ça, c'est sublime. Je suis en train de chercher la piscine. Je me suis perdu. Le truc est énorme, ça fait 50 hectares. Le problème, c'est que je sais pas où est la piscine. Je vais refaire le tour là-bas. Le stock de bois. On voit pas trop, mais là, il y a un bois. Il y a 2 ans de bois, c'est pas possible. Il doit le revendre peut-être. C'est immense en fait. Et j'espère que c'est la piscine ici. Ça, si elle est pas là, je sais pas où elle est. Putain, mais c'est un jardin, il n'y a pas de piscine. Putain, mais où est-ce que c'est? Voilà. Il y a des impasses partout. Putain. Putain, c'est trop grand. Je vais jamais la trouver, laisse tomber. Bon, on va aller au bout là. Putain, c'est long.
fait pas beau. Je suis dégoûté. Là, il y a le château. Là-bas, il y a la piscine. De l'autre côté, il y a le tennis. Et puis, bah là... Et bah... Putain, j'ai pas fait ça depuis des années. Au revoir les Anglais. Là, je suis parti pour un tour de vélo. Ah, désolé, ça va être plein soleil. C'est sympa. Mais en fait, c'est immense, hein, parce qu'il y a tout de l'autre côté aussi. Il y a tout de l'autre côté là-bas. Tout de l'autre côté là-bas. Enfin, c'est immense. 50 hectares. Pretty Woman. Voilà. Pretty Woman.